Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 15. Alors les amis, dans cette vidéo, j'aimerais revenir un petit peu sur la différence entre un entier et un réel. Parce que c'est très important, ok? Donc si vous avez une variable qui a pour valeur ici 1, ce 1 qui est présent à ce niveau représente un entier. Mais si vous mettez ici 1.0, cette fois-ci vous avez tout simplement un réel. Donc 1.0 qui est présent à ce niveau est bel et bien ici différent de ce 1 qui est présent à ce niveau. Parce que ce 1 là va représenter tout simplement un entier, alors que ce 1.0 va représenter tout simplement un réel. Ok? Donc en lieu et place de mettre ici 1.0, d'autres personnes préfèrent écrire 1 point. 1 point, c'est la même chose que 1.0. Mais généralement, moi, je préfère mettre ici 1.0 parce que c'est beaucoup plus lisible à mon avis. Ok? Donc, soit vous mettez 1.0 pour dire que c'est un réel, soit vous mettez ici 1 point tout simplement. Ok? Donc là, on va tester. Je vais mettre tout simplement quoi? Je vais mettre un petit système .out.println pour afficher tout simplement à ce niveau 1 divisé par 2. Donc, si vous vous rappelez, si je tente d'afficher 1 divisé par 2, j'aurai comme résultat 0, pas 0.5. Pourquoi? Parce que 1 est un entier, 2 est un entier. La division de deux entiers doit me donner un entier. Ok? Donc si je lance tout simplement l'exécution de ce script, shake et bam, j'ai comme valeur ici 0. Par contre, si j'ai l'une de ces deux opérandes qui est égale tout simplement à un réel, donc je mets ici pourquoi pas 2.0 comme ceci. Donc j'ai cette fois-ci un entier divisé par un réel. Comme je vous l'ai dit, le réel va l'emporter. J'aurai comme valeur ici 0.5. Shake et bam, j'ai comme valeur ici 0.5. De même ici, si je mettais 1.0 divisé par tout simplement 2, j'aurai également comme valeur ici 0.5. Shake et bam, ok? Ou 1.0 divisé par 2.0, j'aurai également comme valeur ici 0.5. Parce que les deux plutôt sont également des réels. Et comme je vous l'ai dit, en lieu et place de mettre ici 1.0, je pourrais mettre ici 1 point divisé par 2. J'aurai également comme résultat ici, shake et bam, 0.5. Ok, donc faites la différence entre un entier et un réel, c'est vraiment très important. Alors les gars, on va continuer. Je vais vous parler également de ce qu'on appelle ici les constantes. Une constante, c'est tout simplement une variable dont le contenu ne va pas changer. Je prends un exemple, la variable pi. La valeur de pi ne change pas, 3,14159 et ainsi de suite. Ok, donc pour déclarer une constante, donc une variable dont le contenu ne va pas changer, si vous êtes par exemple dans un jeu, vous voulez par exemple créer un personnage qui aura un nombre de vie maximum, donc le nombre de vie maximum ne va pas changer. Donc vous pouvez mettre ici final pour dire tout simplement final, et à ce niveau vous allez mettre ici vie max pour dire c'est le nombre de vie maximale. Et comme valeur, vous pouvez mettre ici, pourquoi pas ici 15. Donc l'utilisateur a 15 vies maximales. Donc généralement c'est 5. Hein. Ok, nous avons mis ici simplement final. Nous avons mis le nom de la constante, vmax et ici 5. Également, vu que 5 est un entier, il faut mettre ici à ce niveau int. Ok, donc je mets ici int pour dire que c'est un entier. Je mets ici l'initialisation de la variable, donc avec 5. Et en mettant ici final, cela veut dire que le contenu de cette variable ne va pas changer. Et c'est très important. Et généralement pour les constantes, les gens les mettent tout simplement en majuscule. Comme ça, dans le code source, dès qu'on voit quelque chose qui est en majuscule, on sait que tout simplement c'est une constante. Ok? Donc là, je vais essayer de faire un petit système .out.println de ma fameuse variable. Donc je peux mettre ici nombre de vie max est égal, et je mets ici tout simplement vmax comme on avait l'habitude de le faire. Et mon fameux point virgule à la fin. Donc là, je vais mettre un petit N majuscule pour les puristes. Je tente de lancer ce code source et shake et bam, nombre de vmax plutôt est égal ici à 5. Par contre, comme je vous l'ai dit, le contenu de cette variable ne doit pas changer. Donc si après vous venez écrire par exemple vmax et vous mettez est égal à 10, vous mettez un point virgule, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement vous avez une erreur. Et on vous dit tout simplement que la variable qui est présente à ce niveau ne peut pas être modifiée. Ok? Puisqu'on a dit que c'est une constante, je vous l'ai dit, le contenu ne doit pas changer au cours du programme. Donc vous avez mis cette valeur, elle ne va pas changer, elle va rester 5 jusqu'à la fin. On ne modifie plus les gars, ok? Parfait. Alors une deuxième chose avant de terminer, c'est qu'on ne nomme pas ici les variables n'importe comment, ok? Donc si je mets ici int, je ne peux pas avoir un nom de variable qui commence tout simplement par un chiffre. Je ne peux pas mettre une variable qui va s'appeler ici un nombre, comme ceci. Cela est invalide, parce que le nom d'une variable doit forcément commencer par une lettre. Donc je peux écrire nombre 1 comme ceci, ou bien n1, mais ce nom de variable ne doit pas commencer par un chiffre, ok?
Et généralement, ce qu'on fait, c'est que lorsque j'ai un nom de variable qui est composé de plusieurs mots, par exemple ici, nombre de vies, je peux écrire comme ceci, nombre de vies, en utilisant ici le fameux underscore pour pouvoir séparer chaque mot, ou utiliser la notation camel case. La notation camel case dit que tout simplement, pour chaque nouveau mot, on met une lettre majuscule. Donc je pouvais écrire également à ce niveau nombre de vies comme ceci. Ainsi, pour chaque nouveau mot, je mets tout simplement une lettre majuscule. Ok? Donc après, libre à vous de voir si vous allez utiliser la notation camel case ou tout simplement utiliser cette notation avec le fameux underscore. Donc bien vrai qu'on peut utiliser une lettre majuscule en début d'une variable, généralement vous n'allez pas le voir puisqu'on commence toujours par une lettre minuscule. Ok? Et dernière chose qui est très importante, si vous avez une variable N1 qui est présente à ce niveau, elle est bel et bien différente d'une variable N1 qui est présente à ce niveau. Puisqu'au niveau du langage Java, on fait tout simplement la différence entre une lettre minuscule et une lettre majuscule. Donc si vous avez une variable qui est présente comme ceci, lettre, et je vais mettre ici comme valeur pourquoi pas 2, même si le nom ne sied pas tout simplement au contexte, pas grave. Et vous avez une autre variable lettre qui est présente à ce niveau qui a comme valeur 4. Ces deux variables qui sont présentes à ce niveau sont bel et bien différentes. Même si j'avais mis ici tout en majuscule, ces deux variables qui sont présentes à ce niveau-là sont différentes. En grosso modo, on dit que le langage Java est un langage sensible à la casse parce qu'il fait tout simplement la différence entre une lettre minuscule et une lettre majuscule. Ok? Donc là, pour vous prouver que ce que je dis est vrai, on va essayer d'afficher tout simplement le contenu de lettre. Donc je mets lettre est égal tout simplement et je vais concaténer à lettre comme ceci. J'enlève le L de trop. Et je vais également faire pourquoi pas un petit plus pour faire la concaténation. Je pars à la ligne et je vais afficher cette fois-ci le lettre qui est en majuscule comme ceci. Et je n'oublie pas de mettre ici ma variable lettre comme cela. Donc normalement, comme je vous l'ai dit, si vous avez tout en majuscule, c'est généralement une constante. Ok? Donc pour essayer de rendre ce Mitsubishi assez clair, je vais mettre les deux T comme ceci en minuscule. Et je vais mettre également ici ce Mitsubishi en minuscule. Donc je vais tenter de lancer ce code et qu'est-ce que vous voyez? Lettre est égale à 2 et lettre en majuscule est égale à 4 à ce niveau. Je devais mettre également ici les deux T en minuscule. Je le relance et chez bam, j'ai ce résultat là. Donc les gars, comprenez, il faut faire la différence entre les minuscules et les majuscules. Dès qu'il y a un caractère majuscule et un caractère minuscule, ces deux variables là ne seront plus les mêmes parce que Java est sensible à la casse. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Faites également la différence entre un entier et un double. Également, sachez que la division de deux entiers va nous donner forcément un entier. Si on veut avoir un réel, il faut que l'une des opérandes soit tout simplement un réel. Ou on peut utiliser également le principe de casting comme nous l'avons vu précédemment. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you next video. XOXO.